Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Mes frères, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne devenons pas avides de vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, et nous portant envie les uns les autres. Mes frères, même si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, relevez-le dans un esprit de douceur, prenant garde à vous-même, de peur que vous aussi vous ne soyez tentés. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un s'imagine être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun examine ses propres actions, et alors il aura un sujet de se glorifier pour lui seul, et non devant les autres. Car à chacun de porter son propre fardeau. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans sa chair, de la chair, moissonnera la corruption. Et celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous moissonnerons si nous ne nous lassons pas. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort en terre. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, à sa vue, fut touché de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleurez pas. » Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se mit sur son séant et commença à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout le monde fut saisi de crainte, et il glorifiait Dieu en disant : « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie de ce jour continue à développer différents aspects de la même idée, toujours la même idée. Vous voyez, l'Église tourne autour d'une seule idée, et elle développe. En quoi consiste vivre selon l'Esprit Saint? Aujourd'hui, saint Paul nous explique que vivre dans l'Esprit, cela veut dire ne pas être avide de vaine gloire, nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. Ça, c'est un principe, une règle d'or qui doit être une règle dans chacune de nos vies. C'est une règle d'or qui demande de grands combats, et pour les hommes et pour les femmes, dans des domaines tout à fait différents. Mais c'est cela qui pourrit les relations humaines et les relations sociales. Oui. Avide de vaine gloire et provoquer les autres, toujours se comparer aux autres. Et je veux être meilleur que lui, et je veux être plus belle qu'elle, et je veux avoir une plus belle voiture, et je veux être le meilleur. Vous voyez ? Esprit de compétition. Hein ? Ah, mais attendez, c'est que je suis quelqu'un. J'ai couru 1/100 de temps plus vite que l'autre. 1/100 de temps. Ça nous fait une belle jambe. Hein ? Mais ils se prennent pour les dieux. Vous voyez ? C'est les dieux du stade. Ça commence très très jeune, hein, sur les cours de récréation. C'est profondément inscrit dans le cœur de l'homme suite au péché originel. L'esprit de compétition, c'est une conséquence du péché originel.
au lieu d'apprécier les autres pour ce qu'ils sont. Ils sont différents, ils ont leur talent dans un domaine ou dans un autre domaine. C'est pas le fait que dans telle catégorie, je suis plus que lui ou plus qu'elle. Qu'est-ce que c'est? C'est de la vaine gloire. Comme le nom l'indique, c'est vain. La vaine gloire, c'est vain. C'est-à-dire c'est du souffle, ça passe en quelques minutes, quelques jours. Et tout le monde a oublié. Qui se souvient de celui qui a gagné Roland-Garros en 1950? Non mais je vous le demande. Interrogation. Qui pourrait me répondre? Tout le monde a oublié. Sauf peut-être quelques fanatiques du tennis. Tout ça ne sert à rien. Ça, c'est le monde. Et dans cet esprit du monde, la vaine gloire engendre le mépris, la provocation envers les autres, de ce qu'ils n'ont pas, de ce qu'ils ont moins, etc., etc. Et alors le drame, ils viennent d'avoir plus que moi. Le drame. J'ai acheté une voiture beaucoup plus belle que la mienne. Ils ont acheté une maison beaucoup mieux que la nôtre. Le drame, l'envie. On se triste de ce que les autres ont. Alors, je ne parle pas des titres de noblesse. Parce que alors là, ça engendre des drames de famille. Ils ont reçu un titre plus haut que nous. Mais, oui, bon, après, on commente. Vous voyez, ça, ils ne méritent pas, ceci, cela. Moi, j'aurais mérité plus qu'eux. Puis après, la compétition pour avoir des titres supérieurs, pour avoir des grades militaires supérieurs, etc., etc. Toute la société fonctionne comme ça. Et ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ça, c'est la chair. C'est justement ce que saint Paul stigmatise dans cette épître. Celui, ou plutôt si quelqu'un s'imagine être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Parce que la racine de cet esprit de compétition, de cette envie, de ces provocations, c'est l'orgueil. On se croit quelque chose, alors que nous ne sommes rien. Nous sommes que des créatures, nous sommes que des êtres faibles et pécheurs. Ça, c'est la vérité. Donc arrêtons de nous comparer, mais que chacun examine ses propres actions. Et si, effectivement, évidemment, nous avons des sujets de gloire, des sujets de satisfaction sur ce qu'on a pu faire ou réaliser, eh bien cela ne doit être qu'une action de grâce entre Dieu et nous. Ça ne regarde pas les autres. Et vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon la charité de l'Esprit Saint, qui va rendre service, oui, c'est plus que ça, qui va porter secours par des œuvres de miséricorde au prochain. Voilà. Si quelqu'un commet quelque faute, vous qui êtes spirituels, relevez-le dans un esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi du Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que ce porter les fardeaux des uns des autres? Eh bien, c'est justement se secourir, c'est pratiquer les bonnes œuvres de miséricorde, qu'elles soient corporelles ou qu'elles soient spirituelles. Donc, vous savez, il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle, 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Et c'est en venant dans cet esprit de miséricorde, justement, le mot est très important. Ce sont des œuvres de miséricorde, c'est qu'il faut être miséricordieux envers le prochain. Et la miséricorde, c'est la charité surnaturelle,
c'est le même amour que Dieu porte aux autres que nous voulons porter aux autres. Ça n'a rien à voir avec une BA. C'est quoi la BA? C'est la bonne action. La bonne action, n'importe qui peut faire des bonnes actions. Et c'est très bien et c'est louable. On ne peut que louer les personnes qui font des bonnes actions. Sauf que ça ne sert à rien pour le ciel. Nous ne faisons pas de bonnes actions. Nous faisons des œuvres de miséricorde. Ce n'est pas du tout la même chose. Même si, oui, je vais donner un sandwich à un pauvre qui a faim, hein, je lui donne un sandwich. Mais le païen, il va faire la même chose que moi, il va aller prendre un sandwich, il va acheter un sandwich, il va lui donner le sandwich. Le geste matériel est le même, mais l'intention, la volonté, la charité, l'amour avec lequel nous le faisons n'a rien à voir avec celui du païen. Celui du païen, il le fait par pitié, par solidarité humaine, sentiment humaniste. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas surnaturel. Tandis que si nous donnons un sandwich à Jésus-Christ, peu importe celui qui est devant nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner à manger à Jésus-Christ qui a faim. Oui. Pas pareil. Et à la fin du monde, comme Jésus le dit dans l'Évangile, j'avais faim et tu m'as donné à manger. Ah bon, Seigneur, je n'ai jamais vu, j'ai jamais donné à manger. Si, parce que tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Vous voyez, cet esprit surnaturel, tout ce que nous le faisons pour Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Et cela, nous le faisons sans nous lasser. Nous le faisons jusqu'à la fin de notre vie, de manière si vous voulez, surnaturelle, c'est, j'ai bien dit, nous donnons à Jésus-Christ. Et nous n'attendons rien en retour. Parce que la moisson, elle ne vient pas. Ah oui, mais quand même, ça fait des années qu'on rend compte. Ça fait 20 ans que je me fatigue, que je me sacrifie, que je prie. Oui, alors. Et puis, il n'y a rien qui arrive. Ben oui, alors. On est prévenu. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a rien qui arrive. Mais nous moissonnerons ce que nous aurons semé dans l'éternité, pas sur la terre. Parce que la loi sur la terre, c'est je sème et je récolte rien. C'est ceux qui viennent après moi et qui récoltent tout le travail que j'ai fait. Oui, mais attention, parce que je ne suis pas non plus sans moissonner, parce que je moissonne le travail des autres. Oui. Souvent, ce qu'on récolte, c'est le travail des personnes qui nous ont précédés. S'il y a une chapelle Saint-Pie V, aujourd'hui, en 2022, ne croyez pas que c'est un hasard. Même si les personnes qui ont contribué à ouvrir la chapelle ignoraient absolument tout du passé. Mais pourquoi, par exemple, en Bretagne, il y a beaucoup de chapelles Saint-Pie V, tout de suite, et même après des chapelles de Monaco. Mais parce qu'en Bretagne, il y a eu énormément de prêtres diocésains d'avant le concile qui ont résisté et qui ont dit la messe Saint-Pie V. Je prends un exemple ici, là, dans le département. Pourquoi le premier prieuré de Monseigneur Lefebvre a été ouvert à Dinan? Tout simplement, avant même la chapelle de Rennes. Pourquoi? Parce qu'à Dinan, il y avait un vieux prêtre qui disait la messe Saint-Pie V tous les jours, bien avant que la fraternité arrive. Vous pouvez prendre tous les autres lieux de messe et vous faites votre enquête, vous verrez, il y a des prêtres qui... C'est vrai. Et ah bon, parce qu'à Bourbriac, ben oui, à Bourbriac, il y avait 2 prêtres connus dans toute la région qui ont résisté jusqu'à leur mort, qui sont restés en soutane et qui disaient la messe Saint-Pie V. C'est comme ça. Ça ne vient pas, ce n'est pas dû au hasard, ça nous dépasse complètement. Ce n'est pas une question, si vous voulez,
de volonté humaine, c'est la providence qui organise les choses ainsi. Donc en fait, nous récoltons le travail que nos anciens ont fait, nous moissonnons ce qu'ils ont semé. Mais la condition, vous voyez, c'est de ne pas nous lasser, c'est de continuer de semer dans les larmes, hein, c'est encore une autre épître, ça, on sème dans les larmes et on récolte dans la joie. Donc il faut semer dans les larmes jusqu'à la mort, voyez, et la récompense viendra après. Il ne faut pas se décourager de ce qu'il n'y ait pas de récolte. Donc ne nous lassons pas de faire le bien, pendant que nous en avons le temps, à tous, parce que personne ne doit être exclu du bien, mais surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas ton lointain comme toi-même. Le lointain, c'est pas lui qui est l'objet de nos œuvres de miséricorde. C'est celui qui est proche. C'est très important dans le contexte de cette semaine-là, vu ce qui s'est passé hier. Il faut rappeler ça, du bon sens. Et le fait de préférer son prochain, ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est une loi divine. Donc, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider, de nous donner les grâces de persévérance pour que nous semions les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle jusqu'à notre mort sans nous lasser. Au nom du Père et du Fils.